Elle est en sortie scolaire, elle. Elle est en classe de mère. Cynthia, putain, mais comment tu vas faire? L'hôtel à Cannes, toi, t'es à Paris. Non, oui, ça c'est... Elle est plus à Cannes. Je crois qu'elle cherche un appart, elle est nulle part. Pour être chez toi. Pourquoi pas? Mais il faut vraiment qu'on se prouve vraiment les choses, quoi. Moi, j'en dis que entre ici et la réalité sur Paris, ça sera pas du tout la même. On va retrouver nos vies, nos habitudes, nos potes, nos sorties, nos endroits, nos trucs. Elle, pareil. Là, les émotions sont décuplées. Vous êtes... on n'est pas chez nous, H24 ensemble. Ouais. Tu te concentres sur cette et unique personne. Et donc, forcément, oui. Après, est-ce que toi, tu as les épaules assez larges pour pouvoir faire quelque chose de Cynthia? Parce qu'elle est quand même... Je sais pas si les épaules larges ou si je sais pas qu'elle si... va pas juste bouffer. Et que toi, du coup, ça va être terrible pour toi. Moi, je vous le dis, le couple Gab-Cynthia, ah ben c'est mort. C'est mort. Ils savent pas se parler sans s'engueuler. C'est mort, c'est trop électrique. Enfin, c'est voué à la destruction, ce couple, hein. C'est-à-dire que si t'es en permanence à essayer de la protéger, de la soutenir, ou dans le conflit, ou machin... Regarde. Elle te regarde. Elle te dévisageait. Je critique pas, j'ai rien dit de mal. Va vraiment finir par te tuer. Moi, faut rentrer, là. J'entends une petite conversation entre Gabriel et Benoît. Si c'est pour s'embrouiller toujours, relou. Mais en fait, je veux vraiment qu'on arrête de parler de mon couple. Et dans toutes les conversations que j'entends, j'ai l'impression, moi, d'être la méchante. J'ai l'impression, moi, d'être la sorcière de service, d'être la casse-bonbon de service. Hola, mamie. Hola, Ça va? ça va et toi? Tu penses à quoi? Rien, je me sens libre. Ça te fait du bien? De ouf. Y a rien devant, que l'océan. Personne pour te piailler dans les oreilles. Je pense que même dans une relation, tu dois te sentir comme ça, hein, finalement. Mais je me sens bien dans ma relation. Je me sens pas... en vrai de vrai, je me sens libre, mais peut-être à 70%, parce qu'on n'est pas encore à l'extérieur. Tu vois ce que je veux te dire? Quand on sera à l'extérieur, on sera beaucoup plus libre. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi, hein. Mais dans le bien. Je veux pas que vous disputiez, je veux pas que vous vous preniez la tête. Moi, hier, quand je t'ai dit ce que je t'ai dit, c'est pas parce que je veux pas envie de voir ensemble. Mon rêve de voir deux amis à moi ensemble. Je me dois de te dire la vérité. Bien sûr. Après, voilà, c'est que ça fait pas plaisir d'entendre son ami qui n'a pas forcément confiance en notre couple, tu vois. Oh, je suis désolée, mais je peux pas non plus me mentir à moi-même et mentir à mes potes. Je sais, comme si j'avais déjà prédit l'avenir, que ça ne fonctionnera pas du tout. Je veux pas passer pour une haineuse ou pour une fille qui est méchante ou quoi, mais c'est la vérité. Quand je dis papa, c'est juste pour te protéger, hein. C'est pas parce que... Enfin, c'est juste pour ça. Oui, mais tu me fais peur, en fait, Marwa, quand tu me dis des trucs comme ça. En fait, C'est la réalité, ouais, Cynthia. mais c'est pas cool, non. Mais alors, tu préférais quoi? Que je te dise Non, mais là, c'est et au pire, En fait, c'est pas grave, tant pis, casse-toi la gueule? Nous. Peut-être, ouais. Parce que Ok, moi, bah t'as alors vu, va je et casse-toi la gueule, Moi, alors. t'es mon ami. Je t'aurais dit vite ton truc à fond. Vite ton truc. C'est ce que je t'ai dit depuis le début de l'aventure, Cynthia. Et s'il veut que tu te casses la gueule, il veut que tu te casses la gueule, meuf. Moi, je dis ça pour que toi, tu te protèges et que lui se protège, attention. Je vous dérange? Non, pas du tout. Enfin, moi, Par non. contre, c'est ultra chaud. Voilà. Hum. Vous disiez quoi? Parce qu'on parlait de... Enfin, moi, j'ai parlé de toi et elle. Elle y croit pas. Je sais. J'y crois pas, mais j'aimerais y croire. Oui. Je pense que si nous, déjà, on y croit et qu'on donne tout pour y croire, je pense que c'est déjà un bon point. Ah, c'est pas un bon point, c'est nécessaire. En vrai de vrai, si les gens autour de vous n'y croient pas, c'est notre problème. En fait, au final, elle se met dans le mal et elle se fait la tête et elle est moins heureuse parce qu'elle prend tous les petits parasites qui passent autour. Oui, certes, des fois, ils ont raison, mais si à chaque fois on écoute tout ce qui se dit, on va jamais en finir. Ça m'agace, au bout d'un moment, parce que j'ai l'impression que ça vient plus déranger et foutre le bordel dans notre couple qu'autre chose. Voilà, je pense qu'on est assez grand, elle a 29 ans, j'en ai 26. On peut faire les choses tous les deux et surtout se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on pense.